toi. Non, non, non. En boîte de nuit. Non, non, non. Dans le monde. Non, non, non. Les choses de ce Personne monde. n'est comme toi. Le matériel. Non, non, non. Les maisons, les voitures. Non, non, non. Les possessions. Non, non, non. Personne. Personne n'est comme Ah, toi. non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Personne n'est comme toi. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Ah, dis à ton voisin, Non, non. non, non. Non, non. Personne n'est comme toi. Ah, non, non, non. 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 Personne. Personne n'est comme toi. J'ai fouillé partout. Je n'ai point trouvé Quelqu'un. les cieux sur la terre. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Partout, je n'ai point trouvé dans les cieux sur la terre. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Merci. J'ai cherché partout, je n'ai point trouvé dans les cieux sur la terre. Oh, Quelqu'un comme personne toi. n'est comme toi, J'ai cherché Jésus. partout, je n'ai point trouvé Oh. dans les cieux sur la terre. Quelqu'un comme toi. J'ai cherché. J'ai cherché partout. Ah, partout là où je pouvais. Partout là où je pouvais. Ah. Quelqu'un comme toi. Oh, j'ai cherché partout. Je n'ai point trouvé dans les yeux sur la terre. Quelqu'un comme toi. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Quelqu'un. Quelqu'un comme toi. Ah, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Personne. Personne comme toi. Ah, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Personne comme toi. J'ai dit non au péché. Non, non, non. J'ai dit non à la désobéissance. Non, non, non. J'ai dit non à Satan. non, non. J'ai dit non au diable. Personne J'ai dit non, comme toi. non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. J'ai dit non à l'idolâtrie, Non, non, non. à la sorcellerie. Personne comme toi. Oh non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, personne. Non, non, non. Personne. Non, non, non. Personne. Non, non, non. Personne. Personne comme Non, toi. non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Personne comme toi. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. non, non. Personne. Personne comme toi. Non, 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 non. non, non. Non, 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 non. non, non. Non, non, non. Personne n'est comme toi. Oh, acclame-le. Personne n'est comme lui. Le plus beau de tous les fils de l'homme. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le lion de la tribu de Juda. Le triomphateur. Le héros qui sauve. Le grand justicier. Ah! Acclame-le. Oh, j'aime cette parole. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Quelqu'un qui soit comme toi. Quelqu'un qui m'aime comme toi, tu m'as aimé. La Bible dit que Jésus nous a aimés. Et il s'est livré pour nous par amour. Il a accepté de se sacrifier pour nous par amour. Il s'est donné par amour. Son sang a coulé par amour pour nous. Il est devenu la justice, notre justification, notre sanctification. Il est devenu notre Rédempteur et notre Sauveur. Oh, merci Seigneur Jésus. Cette vie, c'est une vie extraordinaire. C'est une vie qui commence sur la terre et qui ne s'arrête plus jamais. C'est une vie de paix, c'est une vie de joie, une vie d'assurance, une vie d'abondance. Une vie qui ne dépend pas de nos possessions. C'est une vie qui ne dépend pas des sommes d'argent que nous avons. C'est une vie qui habite à l'intérieur de nous par l'esprit de vie et de résurrection. Nous te sommes reconnaissants parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Tu as dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce. Nous avons été rachetés par grâce. Waouh, la faveur imméritée de Dieu. Seigneur, comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas prendre le temps d'apprécier ce que tu as fait pour nous uniquement par amour? Tu veux dire que je n'ai rien fait? Non, tu n'as rien fait. Je n'ai rien dit? Non, tu n'as rien dit. Je ne suis pas allé à l'école pour ça. Je n'ai pas obtenu de diplôme pour ça. La bonté, l'amour, la fidélité de Dieu
oh, a été manifesté par l'œuvre de la croix, a été manifesté par le sacrifice de Jésus. Et aujourd'hui encore, oh, comme si cela n'était pas suffisant, il a dit, vous ferez des exploits comme ceux que j'ai pu faire, et même plus que ce que j'ai pu faire, par mon esprit que je vous donne, par mon esprit qui habite désormais en vous. Oh, quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Nous te sommes reconnaissants, nous apprécions ton œuvre, ton ministère, merveilleux Saint-Esprit, et nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui peux manifester le divin à travers l'humain. Alors nous te bénissons, nous te chérissons, nous t'apprécions, nous t'honorons, nous te désirons, nous te choyons, nous te recevons, nous t'acclamons. C'est vrai, nous t'acclamons. Et par nos acclamations, nous montrons notre appréciation, nous montrons nos actions de grâce, nous montrons notre gratitude. Oh, magnifique, agrée cette offrande d'acclamation qui est faite pour toi, qui est faite pour le roi, qui est faite pour le maître. Apprécions-le, honorons-le, acclamons-le. N'applaudissons pas le voisin, mon frère, ma soeur. Acclamons le roi, acclamons le sauveur, acclamons le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, tu es là, au milieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Parce que tu es là. Oh, tu es là. Au milieu. Seigneur, nous t'acclamons. De tout notre cœur. Parce que tu es présent ici. Répandu au milieu, parmi nous, à travers nous. Nous t'acclamons. Magnifique Seigneur. Oh oui, tu es là. Précieux trésor. Excellent maître. Gouverneur général des cieux sur la terre. Oh oui, tu es présent, tu es là. Au milieu. T'acclamons, 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 Jésus, oh, Abba notre Père, grand Créateur, magnifique Père, puissant Seigneur, merveilleux Sauveur, grand Rédempteur, t'acclamons, nous t'acclamons, tu es présent, nous t'acclamons, nous ne voulons pas seulement applaudir, non, tu es très digne de recevoir le meilleur que nous avons, le meilleur de nos mains, le meilleur de nos voix, nos clameurs et nos acclamations. Oh, nous t'acclamons, nous poussons des cris pour toi, nous nous réjouissons de ta présence, nous glorifions Jésus. Oh, t'acclamons, t'acclamons, agrée cette offrande.
acclame, acclame, acclame. Ce n'est pas une religion, c'est honorer le Maître, honorer le Seigneur, respecter, révérer sa glorieuse présence. Acclame, acclame, acclame. Yeah. Yeah. You are welcome in this place, oh God. Tu es le bienvenu. Nous acclamons ton entrée. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Magnifique présence de Dieu. Fais ton entrée, Abba Père. Fais ton entrée. Fais ton entrée, Jésus le Christ. Fais ton entrée. Nous t'acclamons. Fais ton entrée. Glorifie-toi toi-même. Fais ton entrée. Oh, guéris les malades. Fais ton entrée. Restaure les cœurs brisés. Fais ton entrée. Fais taire la chair. Fais ton entrée. Élève ta présence. Fais ton entrée. Restaure les cœurs brisés. Fais ton entrée. Pense les blessures. Fais ton entrée. Délivre ton peuple. Fais ton entrée. Fais sortir quelqu'un de la fosse. Fais ton entrée. Renverse les forteresses. Fais ton entrée. Brise les barrières. Fais ton entrée. Éteins les raisonnements. Fais ton entrée. Fais taire les voix négatives. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton entrée. Fais la différence. Fais ton entrée. Élève-toi toi-même. Fais ton entrée. Au-dessus de tout. Fais ton entrée. Sur ce territoire. Fais ton entrée. Sur la Guadeloupe et la Caraïbe. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton entrée. Glorifie Jésus. Fais ton entrée. Glorifie le Père. Fais ton entrée. Répands ton atmosphère. Fais ton entrée. Ah, viens régner. Fais ton entrée. Établis ton règne en nous. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton entrée. Fais, fais, fais. Fais ton entrée. Et katarekete le baho. Fais ton entrée. Et bralebo shata la bahaila. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. Fais ton Ah, entrée. nous t'accueillons ce matin. Fais ton entrée. Nous te recevons avec tous les honneurs. Fais ton Le entrée. monarque de l'univers. Fais ton Le entrée. souverain suprême. Fais ton entrée. Tu es très digne de Fais recevoir ton entrée. le meilleur de nous. Fais ton entrée. Seigneur, c'est toi le meilleur. Fais ton entrée. Et tu fais tout à merveille. Fais ton entrée. Manifeste-toi encore Fais aujourd'hui. ton entrée. Manifeste-toi encore ce matin. Fais ton entrée. Fais, 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 fais. 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 Fais ton entrée. Oh, glory be to God. Gloire à Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi, oh Dieu. Gloire à ton saint nom, ton glorieux nom, ton merveilleux nom. Gloire à toi. Gloire, gloire, gloire. Que tout en nous te donne gloire. Que dans ton palais, tout s'écrit gloire. Ici dans ce sanctuaire, tout dise gloire, tout dise gloire, tout dise gloire. À ton grand nom, à ton précieux nom, à ton puissant nom. Gloire, 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 gloire.
Erebabo shatalaba. Nous te recevons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Et oui, s'il faut exagérer, nous allons exagérer. Tu en es très digne. Tu es digne de recevoir le meilleur de nous. Le meilleur de notre action de grâce, de notre appréciation, de notre affection. Tu as tellement fait pour nous. Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as délivrés. Tu as délivré Sion. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que tu es vivant en nous, parce que tu vis en nous et parce que tu nous as accordé le privilège, Seigneur, d'inspirer et d'expirer, de respirer, d'être là, d'être présent, d'être connecté. Seigneur, c'est une grâce qui vient de toi. C'est réellement un bonheur et un privilège d'être admis dans ta glorieuse présence. Alors, Seigneur, agrée ces acclamations. Elles sont pour toi. Ah, Retebo Satanaba. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom le plus beau et le plus puissant, dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise un bon amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Amen, amen. Déploie-toi toi-même. Oh, manifeste-toi. Étends ta main. Régnons-nous et au milieu de nous. Prépare ton peuple. Communique ta feuille de route. Libère un captif. Restaure une âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame encore une fois le Seigneur. Merci. Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, il est bon d'être là. Dis à l'autre voisin, tu as fait le bon choix. Ah oui. Et dis à quelqu'un sur Internet, le live, c'est quand même mieux. Hein? Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Merci. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Apparemment, il y a des gens dehors. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu... Soyez tous et toutes les bienvenus ce matin. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que le Seigneur nous porte d'une manière juste extraordinaire. Et nous bénissons le Seigneur pour les 48 heures de prière non-stop. Wow. Ah oui. On peut prendre le temps d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et quelqu'un dise un bon amen. Pour ceux qui ne se sont pas levés, soyez détendus, on est ensemble. La prochaine fois, vous vous lèverez. Quand vous allez comprendre ce que nous, on a compris, la prochaine fois, vous vous lèverez. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème, on est ensemble.
Et nous bénissons Dieu vraiment pour cette atmosphère. Et puis les paroles qui sont sorties de la bouche de son serviteur. Comment on était tous prosternés le vendredi. Comment on était tous en train, beaucoup étaient en pleurs parce que la présence de Dieu était tellement forte. Oh bien-aimé, faut pas dire que Dieu fait du favoritisme. Donc demain, il ne faudra pas jalouser quand ton frère qui a béni dans cette atmosphère va commencer à se déployer de façon extraordinaire, quand Christ va être formé en lui, quand le caractère de Christ... Faudra pas être jaloux. Il ne faut pas dire, mais non, mais pourquoi? Non, il y en a qui ont choisi la bonne part. Il y en a qui ont choisi simplement de s'imprégner d'une atmosphère et d'habiter dans cette atmosphère. Merci Seigneur. Quelqu'un dise Amen. Et je veux également revenir sur la croisade au Mali. Donc comme vous l'avez tous appris, nous avons une croisade donc, organisée par ICC, disons ISF, qui est Impact Sans Frontières, le bras d'évangélisation, le bras armé de l'Église Impact Centre Chrétien pour justement ce type de mobilisation. Et donc nous allons nous retrouver au Mali à partir du mardi 14 jusqu'au 20 mars. Et donc l'apôtre Ivan va effectuer, je dirais, sa première croisade. Et donc nous voulons dire merci à Dieu déjà pour l'opportunité d'aller porter la bonne nouvelle dans cette partie du monde. Et également soutenir cette œuvre déjà par nos prières, mais également par nos ressources, par nos fonds. Et donc j'encourage vivement l'Église, parce que toutes les églises Impact Centre Chrétien ont semé, contribué pour cette croisade, parce que c'est notre programme à tous. Et donc j'encourage vivement, donc, comme je l'ai dit déjà vendredi, vivement tous ceux qui le peuvent à semer dans cette œuvre, quelle que soit ta prospérité, donc quel que soit ce que le Seigneur te mettra à cœur de faire, fais-le. Il n'y a aucune contribution qui n'est mauvaise, il n'y a pas de contribution qui est trop petite, il n'y a pas de contributions qui sont trop importantes. Donc si tu peux te donner 1 milliard, sens-toi libre. Vraiment, que le Seigneur t'inspire et te conduise. Mais sachant semer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et Dieu aime ça. On ne sème pas seulement dans son église locale, on sème pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On sème pour que l'évangile se répande dans toute la nation, et surtout si elle est portée par ta famille spirituelle, il est toujours bon de soutenir et d'encourager de telles œuvres. Dis-moi un bon amen. Et comme la Bible dit que l'arroseur sera toujours arrosé, tu recevras au centuple ce que tu as semé. Amen. Tu seras arrosé par la grâce de Dieu. Dis-moi un mot, amen. Alors, j'ai une autre nouvelle. Je crois que je vais chambouler pas mal de programmes. Mais nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Donc, normalement, ce mercredi, nous avions le lancement de l'école Tyrannus, qui est en réalité une plateforme d'études bibliques. Et jeudi, nous avions le lancement des familles d'impact. Quelqu'un dit Amen. Donc les familles d'impact sont de petits groupes qui nous permettent de partager la parole, de communier ensemble durant la semaine et puis de revenir sur les messages du dimanche pour pouvoir mieux approfondir les choses, pour pouvoir donc mieux nous connaître et continuer de croître dans notre marche avec le Seigneur. Donc les familles d'impact, c'est le jeudi, et l'école de Tyrannus, l'étude biblique, c'est le mercredi. Mais franchement, je sens dedans de moi, dans mon cœur, que nous devons jeûner et prier. Et donc, nous repoussons la semaine d'après. Même pas, je ne suis même pas là. Bref. Donc, la semaine d'après, le lancement des groupes d'impact et l'école de Tyrannus quand je reviendrai du Mali. Voilà. Donc, comme tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est bon, et nous devons jeûner et prier. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, que ce soit
le mercredi 1er, mercredi matin, où nous avons fait la prière commandant au mois, ainsi que les 48 heures de prière non-stop sous la conduite donc, de l'apôtre Yvan, j'ai réellement senti dedans de moi que le Seigneur nous avait amenés dans une autre dimension. Vraiment, vraiment. Et nous ne devons rien prendre pour acquis. On ne va pas juste dire Amen, je reçois, et puis on va rester là, attendre ce qui va se passer. Mais nous devons continuer de pousser parce que tout enfant doit être poussé pour qu'il puisse voir le jour. Et nous devons pousser pour que les destinées glorieuses, ce que Dieu a déposé en nous, les grâces qu'il a déposées en nous, les dons qu'il a déposés en nous, les bonnes œuvres, les ministères qu'il a déposés en nous, puissent voir le jour et que ces âmes qui nous appellent à gagner soient gagnées, ces territoires qui nous appellent à influencer soient influencés. Et donc, bien-aimés, c'est une convocation pour toute l'Église, que tu sois ici en présentiel, connecté sur Internet. La semaine prochaine, nous aurons 3 jours de jeûne et de prière, de jeûne et de prière. Donc, mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi matin, mercredi midi, mercredi soir, jeudi matin, jeudi midi, jeudi soir, vendredi matin, vendredi midi et vendredi soir. Amen. Donc le matin 5h à 6h, le midi 12h30, 13h30 et le soir à partir de 19h. Voilà. Et enfin, je tiens à rendre grâce à Dieu pour les gagneurs d'âmes qui sont sortis encore cette semaine. Et nous avons gagné 31 âmes cette semaine. Donc 31 personnes ont fait la prière du salut, ont été transportés des ténèbres au royaume de Dieu et sont devenus enfants de Dieu. Donc, bien aimés, c'est une grâce, c'est vraiment une merveille, c'est le plus grand miracle du monde. Et nous reconnaissons que c'est vraiment un privilège que de voir des personnes accepter Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Et il faut prendre le temps de le célébrer. L'évangélisation, la raison pour laquelle je mets un point d'honneur à vous dire ça, à vous donner ces nouvelles, même si vous ne sortez pas, même si aujourd'hui vous n'avez pas encore commencé, mais je sais que ça va venir. Vous n'avez pas encore commencé à sortir dans les rues, rejoindre ces équipes de gagneurs d'âmes. Je vous le communique parce que l'évangélisation doit être une culture pour Impact Centre Chrétien Guadeloupe, comme la prière est une culture et comme le disciple-là doit aussi devenir une culture. Donc, nous devons être imprégnés de ces choses, faire ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous apportions la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas et que nous aidions ceux qui sont au dehors à revenir à la maison, à revenir à Dieu, notre Père. Amen. Voilà, tu peux acclamer le Seigneur. Oh, miséricorde, l'heure est avancée. Oh là là. Oh là 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 là. Que quelqu'un dise un bon amen. Donc nous sommes toujours en train de parler des décisions cruciales pour passer au niveau supérieur en 2023. Des décisions importantes, décisions cruciales pour passer au niveau supérieur en 2023. C'est le thème général donc, que nous avons commencé à aborder depuis le début de l'année, qui est porté par l'apôtre Yvan depuis Paris, Boissy, Saint-Léger. Et nous, donc, nous inscrivons dans cette lignée. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Sois conscient de ta nouvelle vie en Christ pour manifester l'amour de Dieu ». Sois conscient de ta nouvelle vie en Christ pour manifester l'amour de Dieu. Donc le Seigneur, par la bouche de son serviteur, est en train de nous instruire sur l'amour. Il est en train de nous parler du projet de Dieu qui est de faire de nous une église qu'il bâtit, c'est-à-dire une église fondée et enracinée dans l'amour. Fondée et enracinée dans l'amour. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 que lorsque nous comprenons l'amour de Christ, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ, nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et Dieu est amour et Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Il nous a créés à son image. Dieu esprit, nous aussi nous sommes esprits. Et il a dit tel il est, tel nous sommes. Et il veut que nous puissions faire également comme lui. Autrement dit, comme Dieu est amour, nous devons aussi manifester
L'amour. Il y a de millions de personnes aujourd'hui qui ne sont pas encore sauvées et il y a de nombreuses personnes qui, quand elles regardent l'Église, n'ont pas envie de connaître Dieu, n'ont pas envie de venir à l'Église, mais désormais, en nous regardant, en te regardant toi, dans ton milieu familial, ton milieu professionnel, cette personne aura envie de connaître Dieu parce qu'elle va voir l'amour de Dieu en toi. Si tu me suis, dis-moi un meilleur amen. Donc, bien-aimés, toi et moi, nous ne devons pas seulement parler d'amour, nous ne devons pas seulement prêcher l'amour, mais nous devons vivre l'amour, nous devons manifester l'amour et être cette église dans laquelle les gens ont plaisir à venir, dans laquelle on ne juge pas, on ne critique pas, on ne murmure pas, là où nous nous aimons et là où nous aimons le prochain, celui qui est à côté de nous, même les incroyants, et là où nous nous aimons les uns les autres. C'est ce que l'apôtre a appelé l'amour en largeur. Cette église dans laquelle on manifeste cet amour qui est patient, cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt, cet amour qui n'est pas envieux, cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout et qui pardonne tout. Je sais ce que ton voisin va dire, il va dire ça c'est le miracle, pasteur. Ce type d'église n'existe pas, mais ça va être visible et manifesté à travers nous au nom de Jésus. Ça va être visible et manifesté à travers toi et moi au nom de Jésus. Et l'approche donnée par le Seigneur à son serviteur et que j'ai vraiment trouvé extrêmement inspirée et je dirais efficace, l'approche c'est de nous faire comprendre qu'il ne faut pas seulement désirer manifester l'amour, il ne faut pas seulement comprendre qu'il ne faut pas seulement désirer manifester l'amour en largeur, mais il faut partir de la base. Partir de la base, c'est comprendre justement qui nous sommes et ce que nous devons manifester en fonction de qui nous sommes. Ça veut dire que manifester l'amour doit être automatique pour nous quand nous comprenons qui nous sommes en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, il y a quelqu'un qui a dit il faut être avant de faire et faire avant d'obtenir. Autrement dit, parler d'abord d'identité, parler d'abord de qui nous sommes est important parce que faire quelque chose pour manifester l'amour n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'en réalité, nous manifestions le vrai nous. Autrement dit, nous soyons naturels. Et notre naturel, enfant de Dieu, devrait être de manifester l'amour. Sans que ce ne soit tu sois jeune. On ne jeûne pas pour manifester l'amour. Parce que Dieu est amour, Dieu habite à l'intérieur de nous. Ça doit couler de source que Dieu soit vu à travers nous. Et donc, son serviteur a partagé avec nous que nous devons justement manifester cette dimension à travers de 3 clés: le dépouillement, le renouvellement et le revêtement. Le dépouillement, le renouvellement et le revêtement. C'est ce que l'apôtre a partagé la semaine dernière quand il a parlé de comment faire pour ne plus garder l'offense dans le cœur. Il a partagé avec nous Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17, version second 21. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir. Donc, première clé, c'est nous attacher aux réalités d'en haut, aux choses qui sont en haut. Et quelqu'un dit amen. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Verset 8, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, là il parle de toi,
Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Moi, là. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Et comme c'est la parole de Dieu, tu peux acclamer. Maintenant, il y a une autre approche, toujours par l'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 4, verset 17. Il dit ceci: « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Dis à ton voisin, ne marche plus comme les païens. Même s'il fronce son visage, dis-lui, ne marche plus comme les païens. On est ensemble, mais ne marche plus comme les païens. Dis-lui, c'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et que font les païens? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire que ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils font. Et ils voient une femme qui n'est pas sa femme, il miam miam, il veut. Quelqu'un l'a offensé, et dans sa pensée, il dit, ah, ça ne se passera pas comme je veux me venger. C'est ce que font les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu. Même pour certains croyants, c'est extrêmement, je dirais, on comprend l'amour de Dieu par révélation. Parce que l'amour de Dieu est tellement incompréhensible. Comment Dieu peut nous aimer autant? Comment peut-il, jour après jour, malgré nos manquements, nos faiblesses, nos chutes, nos écarts, nos rétrogradations, nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes, continuer de nous aimer quand même? Et le jour où on revient vers lui, on se repent, comme le Père prodigue, il nous ouvre ses bras d'amour et nous accueille, comme si de rien n'était. Et puis il dit même dans le livre d'Ésaïe, j'ai oublié ce que tu as fait. Il dit, tu as dit quoi? Tu as fait quoi l'année dernière? Tu as fait quoi il y a 15 ans quand tu étais encore? Tu as avorté quoi? J'ai oublié. Oh, mais c'est extraordinaire ça. Waouh. Ah ouais. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ah. Thank you for salvation. Merci pour le salut. Non, franchement, je vous dis, moi, magnifique. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Oh, merci. Je pense vraiment qu'en toute transparence et sans exagération aucune, si Dieu ne m'avait pas sauvé, je ne crois pas que j'aurais dépassé les 40 ans. Je ne crois pas. Et je rends grâce à Dieu de ce que je suis là devant parmi vous. Amen. La Bible dit donc qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne font pas exprès. Il faut comprendre, ils ne font pas exprès. Cette ignorance, elle est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, ah bon, Christ s'apprend? Waouh! Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu
Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Ça veut dire c'est une relation de cause à effet. Le c'est pourquoi est fonction de tout ce qu'il a dit avant. Tout ce qu'il a dit avant est la base, la source pour laquelle il faut maintenant, par la suite, il dit renoncer au mensonge. Pourquoi tu renonces au mensonge? Parce que tu as déjà été sanctifié par Dieu, mis à part par l'œuvre de la croix, parce que tu es devenu une nouvelle personne. Maintenant, comprends que le mensonge et toi, il n'y a plus d'adéquation, il n'y a plus de cohésion, ça ne va plus ensemble. Vous voyez, comme par exemple, on regarde la famille royale d'Angleterre. D'ailleurs, c'est pour ça que Meghan et Harry sont partis. C'était trop contraignant, c'était trop compliqué. Voilà, il y a trop de rites, il y a trop de protocoles, il y a 4 fourchettes, 6 couteaux, 20 de cuillères. C'était trop compliqué. Voilà, Harry n'a jamais supporté ces choses-là. Meghan a dit bon, écoute, mon chéri, on n'a qu'à partir et puis on laisse la royauté. Voilà. Mais la vérité, c'est que quand tu fais partie d'une famille royale, il y a un protocole à suivre, il y a des choses à respecter, il y a une conduite à tenir. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne peux pas te permettre de manger, puis tu mets la glace partout et tout ça là et tout. Mais non, il y a les photographes, donc il faut toujours que tu sois tout beau et tout propre. C'est normal. Et pour les enfants de Dieu, c'est pareil. Il y a les photos du ciel braquées sur nous. Il y a les anges tout autour de nous. Donc on ne peut pas garder la saleté qu'on appelle le péché. Et on ne peut pas continuer à faire comme si nous étions encore dans le monde. Voilà pourquoi il dit renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que quand le soleil se couche sur votre colère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous donnez accès au diable. Autrement dit, ce n'est pas que Dieu vous a rejeté, mais c'est vous-même qui avez ouvert une porte pour que le diable puisse s'y engouffrer. Ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Et verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, aucune parole mauvaise. Dis à ton voisin, Pani Babia, c'est écrit. C'est écrit. Voilà. Je traduis, j'interprète pour celui qui n'a pas compris. Quoi, voilà. Comme ça, tu ne diras pas, mais pasteur, je n'ai pas compris, aucune parole mauvaise, ça veut dire quoi? Babier. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, je crois, c'est ça, 16, que nos corps sont désormais les temples du Saint-Esprit, que Dieu, le Saint-Esprit, habite désormais en nous. Donc que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons est vu et analysé par le Seigneur. Parce que Dieu regarde au cœur, autrement dit, Dieu regarde à nos pensées. Ce n'est pas parce que ce n'est pas exprimé que c'est acceptable. Absolument pas, parce que Dieu le voit. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et il continue jusqu'au chapitre 5. Et au chapitre 5, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Tout ça est lié. Vous devez comprendre que quand la Bible était écrite, il n'y avait pas de chapitre. C'est après les hommes qui ont mis les chapitres pour que ce soit, disons, plus compréhensible, mieux lu, mieux compris par les hommes. Mais la vérité, c'est que quand ça a été écrit, il n'y avait pas de chapitre. Donc tout ça, ça faisait partie du même texte. C'était la même lettre que l'apôtre Paul avait envoyée à l'église d'Éphèse.
Et il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez selon la charité ou l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Mais pourtant, c'est clair quand même. Hein. C'est plutôt bien écrit, je trouve. Hein. Ah oui, même, oui. Oui. Profondeur littéraire quand même, assez... Paroles déshonnêtes, on comprend. Propos insensés, plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et verset 8, enfin, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, ou vivez comme des enfants de lumière. Acclame la parole de Dieu. Donc, quand il dit, verset 25 dans Éphésiens 4, c'est pourquoi, et il énumère tout ce que nous ne devons pas faire ou tout ce que nous devons faire, il dit que la source de ça, c'est ce qui est écrit avant. Ne plus marcher comme les païens, apprendre Christ, l'entendre, être instruit, nous dépouiller de notre vie passée, de la vie passée qui correspondait au vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train d'insister ici pour faire comprendre aux chrétiens qu'avant même de dire « je vais aimer », avant même de dire « je vais pardonner », il faut comprendre qu'il n'est pas possible de vivre cette vie en Christ Jésus si on ne prend pas conscience de qui nous sommes en Christ. Si on ne prend pas conscience de la nouvelle personne, la nouvelle vie et donc la nouvelle identité que Dieu nous a donnée en Christ. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La plupart des gens, quand ils entendent cette parole, ils disent « mais pasteur, je n'ai pas changé, je suis toujours la même personne ». D'ailleurs, c'est toujours la même histoire. Ce qui m'avait offensé à 15 ans, mais tu sais, ça me fait toujours mal. Hein? C'est pas comme si, voilà, je suis une nouvelle personne et puis je ne peux pas faire semblant, pasteur. Hein? Non, ce n'est pas faire semblant. Mais comme Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais. S'il dit que nous sommes une nouvelle créature, c'est que nous sommes une nouvelle créature. La vérité, c'est que le nouveau est intervenu dans notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Autrement dit, l'esprit du Seigneur est venu habiter dans notre esprit. Il a fusionné avec notre esprit et nous sommes devenus un nouvel esprit. On a gardé la même enveloppe, on a gardé les mêmes cheveux, le même visage, la même corpulence, la même morphologie, mais à l'intérieur, celui qui était un froussard, celui qui était un peureux, celui qui était un idolâtre n'est plus là. Celui qui est à l'intérieur, c'est un tueur de géants, c'est un conquérant, c'est un champion, c'est un amoureux de Dieu, un passionné de Dieu, quelqu'un qui aime la parole, quelqu'un qui obéit à la parole, qui se soumet à l'esprit, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est nouveau. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne en Christ. L'apôtre Paul dit quelque chose de très profond, très fort. Et en fait, il est en train de faire comprendre à son Église, écoutez, ceux qui ont reçu cette parole étaient comme vous et moi. Certains étaient réclamés par des alliances occultes, alliances familiales, diaboliques, sataniques. Certains étaient emprisonnés par des forteresses, forteresses de rejet, forteresses de colère, d'amertume, d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Certains n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes tellement ils étaient influencés, envoûtés même. Mais l'apôtre Paul
nous fait comprendre ici que si un croyant ne parvient pas à se débarrasser de ses mauvaises habitudes, de ses mauvaises façons de faire, de ses anciens péchés, ce n'est pas à cause des liens ancestraux ou bien des réclamations diaboliques, mais c'est parce qu'il n'a pas été instruit, enseigné à se dépouiller du vieil homme, à renouveler son intelligence et à revêtir l'homme nouveau. L'apôtre Paul est en train de nous donner une vérité très profonde. Parce que là-dedans, il n'est pas en train de dire que pour renoncer au mensonge, manifester l'amour, nous supporter les uns les autres, il faut chasser l'esprit d'amertume, il faut chasser l'esprit de colère. Autrement dit, ce n'est pas la délivrance qui nous fait manifester l'amour de Dieu. Ce n'est pas la délivrance. C'est la conscience de qui nous sommes en Christ Jésus. La conscience de notre nouvelle identité. Comprendre que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a un nouveau résident. Et ce nouveau résident a la capacité de répandre l'amour. Il a dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Autrement dit, l'amour de Dieu circule dans nos pensées, circule à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Et quelqu'un dit un bon amen. Donc ce n'est pas la présence d'un esprit méchant ou d'un démon qui emmène quelqu'un à mal se comporter. C'est la méconnaissance de la parole, l'ignorance de la parole. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand on n'a pas la connaissance, eh bien on périt. Quand on n'a pas la connaissance, on souffre. D'ailleurs, Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, je crois, il a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il n'a pas dit, le pasteur va prier pour vous et puis vous serez délivrés. Vous allez connaître la vérité, et c'est la vérité qui va vous libérer. C'est la vérité qui va vous guérir. C'est la vérité qui va vous permettre de marcher en nouveauté de vie. C'est la vérité qui va faire en sorte que vous dites, ah non, ça là, ouf, je ne veux plus. Non. La masturbation, c'est fini. L'impudicité, c'est fini. Les femmes allaient de gauche à droite, Isabelle, Chanty, Philomène, Rigobertine, dans chaque quartier de la Guadeloupe, on y en monde. En Christ Jésus, ah ouais. Autrement dit, ce ne sera pas par nos propres efforts. Il y a une capacité surnaturelle que Dieu a communiquée à ses enfants dans ce nouveau nous. Une capacité qui nous a été donnée pour respecter la parole, pour honorer Jésus et pour marcher en Christ. Donc si notre comportement n'a pas changé, si on a des difficultés à manifester l'amour, si on a des difficultés à pardonner au prochain, ce n'est pas à cause du niveau de l'offense. Ce n'est pas à cause du niveau de méchanceté que nous avons expérimenté. Ce n'est pas à cause d'un démon. Ce n'est pas parce qu'on est possédé par un démon. Non. C'est parce que nous n'avons pas conscience. Conscience que nous sommes une nouvelle personne. En réalité, l'apôtre Yvon disait ce matin, je peux être en lutte avec un esprit, mais je ne suis pas obligé de pécher parce que je suis en lutte avec un esprit. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé d'obéir à ses voix. Moi, personnellement, j'ai été longtemps dans le péché de la masturbation. Longtemps même. Il y a une parole qui a changé ma vie. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une délivrance. Romains chapitre 6, verset 6. Qui dit que notre vieil homme a été détruit à la croix et que nous ne sommes plus esclaves du péché. Cette parole, quand ça a retenti dans mon esprit, j'ai dit, oh, ah bon? J'ai dit oui, le vieil homme a été détruit. Tu sais, les pensées que tu entends, qui disent, touche-toi, regarde tel film, fais ceci, fais cela. Mais c'est pas toi qui parle, il parle au vieil homme. Le vieil homme n'existe plus, il a été détruit. Je dis, oh, c'est vrai,
c'est pas moi. Mais non, c'est pas toi. Toi, tu es un nouvel esprit. Toi, tu es une nouvelle personne. Cette personne que tu es aujourd'hui n'existait pas quand l'autre regardait des films et puis il battait douce. Oh, vous connaissez cette expression? Franchement, je ne pensais pas. Le Seigneur m'a dit, mais la personne que tu es n'existait même pas à ce moment-là. Il n'y avait pas eu encore de fusion entre ton esprit et l'esprit du Seigneur. Donc cette personne-là n'a pas ce passé-là. C'est une nouvelle... Quand on dit une nouvelle créature, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans une nouvelle créature? Ça, c'est le Seigneur qui me dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans une nouvelle créature? Nouveau veut dire que avant, ça n'était pas là. Tu es une nouvelle personne. Je dis, ah bon? Il dit, donc, quand cet esprit-là dit, ou bien j'entends une voix qui me dit, fais ça, c'est pas moi. Je dis, non, c'est pas toi. Toi, tu es saint. C'est parce que, justement, je t'ai rendu saint que tu dois marcher dans la sanctification. C'est parce que tu as aujourd'hui une royauté que tu dois marcher comme une royauté. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as été séparé du péché que tu dois marcher dans l'obéissance à la parole. Je dis, waouh, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je dis, waouh, mais c'est merveilleux ça. Je suis libre. Sans prière, sans délivrance. Wow! Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et désormais, ce n'est plus moi qui vis. Autrement dit, ce n'est plus le vieil homme, l'ancien moi qui vit, mais c'est le nouvel être désormais qui vit en moi. C'est Christ. Ce nouvel être s'appelle Christ. Ce vieil homme s'appelait Adam. Ce nouvel homme s'appelle Christ. Celui qui était coléreux, celui qui était impudique, celui qui aimait la jalousie ou qui manifestait la jalousie, celui qui était rempli d'orgueil, rempli d'amertume, celui-là. Vous savez, Adam est le premier homme. Et tous ceux qui sont nés avant le salut de Jésus, avant d'accepter Jésus, sont de la nature d'Adam. On appelle ça la nature adamique. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus ont quitté la nature adamique parce que désormais ils ne sont plus nés. Jean chapitre 1 nous dit à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair ni du sang. Autrement dit, ils ne sont plus nés de la lignée adamique. Ils ne sont plus nés de leur père ni de leur mère, mais ils sont désormais nés de Dieu. Donc, quel que soit le lien héréditaire, quel que soit le lien familial qu'il y avait, et quel que soit le niveau d'occultisme qu'il y a dans ta famille, ça ne te correspond plus, c'est plus pour toi. Tu n'es plus dedans. Cette lignée-là n'est plus ta lignée. Tu fais désormais partie d'une autre lignée qu'on appelle Christ. Et cette lignée, Maretokosa, aïe, 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 aïe. Waouh! Tu ne peux pas échouer. Non. Cette lignée est une lignée de gens, d'hommes et de femmes prospères. Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était pour que nous soyons enrichis. Dans cette lignée, tu es rempli de paix. Et ta paix ne vient pas du mariage, ta paix ne vient pas de l'enfant. Ta paix ne vient pas de ton travail ni de la promotion. L'esprit de paix est venu habiter à l'intérieur de toi. L'esprit de paix est venu habiter à l'intérieur de toi. La joie du Seigneur n'est plus un sentiment, c'est plus un sourire. Je suis en la joie, je suis en la joie. La joie est intérieure. Ton esprit est joyeux. Tu es joyeux à l'intérieur de toi. Oh, acclame mieux que ça, acclame mieux que ça.
quelqu'un me dise Amen? Le premier Adam, quelles que soient ses bonnes actions, qu'il soit, comment on appelle ça, qu'il donne tout son argent aux pauvres, qu'il marche dans la sainteté, autrement dit, qu'il ne couche pas, qu'il ne fasse pas toutes les mauvaises choses, qu'il ne garde pas la colère, l'amertume. Le premier Adam ne sera jamais bon pour Dieu. Celui qui est bon pour Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus. Parce que celui qui a accepté Jésus, de facto, automatiquement est devenu saint. Ce n'est pas ce qu'il fait qui le rend saint, c'est ce qu'il est. Quand un saint pêche, c'est un saint qui a péché. Ce n'est pas un pécheur. C'est un saint qui a péché. Et la Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Autrement dit, pour le saint, il y a le programme informatique spirituel intégré à l'intérieur de nous pour ne jamais rester à terre. Comme les ressorts. On ne peut pas rester esclave du péché. On ne peut pas. C'est inscrit dans notre ADN spirituel. On ne peut pas rester esclave du péché. La capacité de sortir de là est inscrite à l'intérieur de nous. La plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens essayent de faire quelque chose pour manifester l'amour, essayent de faire tous leurs efforts pour pardonner, essayent de faire tous leurs efforts pour marcher dans la sainteté, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez ce que dit Ésaïe 64, verset 6. Il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire que même si on fait de bonnes actions, même si on est les plus grands philanthropes et qu'on donne plein d'argent aux œuvres caritatives, tout ce qu'on fait est souillé. La version Parole de vie dit, nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. Et Dieu nous a montré dans la parole, à travers l'Ancien Testament et aujourd'hui le Nouveau. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et dans l'Ancien Testament, il a mis à part un peuple qu'on appelait le peuple juif pour montrer justement comment est-ce que Dieu est, comment est-ce que Dieu veut que les choses soient avec des personnes qui lui appartiennent en propre. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Nombres que Balak voulait qu'on maudisse le peuple juif. Et il a invité le prophète Balaam, dit, bon, maudis ce peuple. Il a essayé, mais qui peut maudire quelqu'un que Dieu a béni? C'est pas possible. Oh, pasteur, un tel m'a maudit. Il dit, mais comment il fait ça? Quelqu'un que Dieu a béni, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mon identité, c'est béni. Oui. Un de mes prénoms, c'est béni. Ce n'est pas ma faute. C'est le prénom que mon père m'a donné. C'est ma carte d'identité. Quand vous sortez ma carte d'identité spirituelle céleste, c'est marqué béni. Même si tu dis, mais tu es maudit, mais tu ne peux pas me maudire, je suis béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Personne ne peut te maudire. Qui peut maudire? La Bible dit même que toute malédiction sans cause est sans effet. Sans effet. Tu es béni. Dis avec moi, je suis béni. Oh, dis avec moi, je suis béni. Voilà pourquoi il dit dans Nombre 23, verset 9, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Dis moi, je suis à part. Je suis à part. Je suis enfant de Dieu. Oui, à part. On ne peut pas marcher comme les païens parce que nous, on est à part. On est différent. On ne fait pas exprès. C'est notre nature. C'est notre identité en Christ.
Ce qui veut dire que la méconnaissance de ton identité en Christ te coûte très cher. Très très cher. Tu vas même jeûner. Avec de bonnes intentions, bien sûr. Tu vas jeûner. Dis, Seigneur, je veux devenir saint, je veux être saint, je veux être saint. Je veux jeûner 40 jours pour être saint. Tu te rends compte? Quand tu as fini les 40 jours, Dieu te dit, c'est bon, c'est fini. Dis, mais tu sais, tu n'avais pas besoin de jeûner. Hein. Tu es déjà saint. Hein? Que quelqu'un dise amen. L'homme nouveau. Il y a le vieil homme, celui qui est attaché à Adam, qui a la nature adamique, et il y a le nouvel homme. Il y a la nouvelle création. L'apôtre Paul dit le nouvel homme, la nouvelle création. Et celui qui est le nouvel homme, la nouvelle création, il est attaché à Dieu, il a la nature de Dieu, et l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. C'est une personne qui est déjà aimante, qui est déjà joyeuse, qui est déjà humble. C'est une personne qui aime les gens et qui est douce, qui est aimable, qui est tempérante, qui est fidèle, qui est persévérante. Et voilà pourquoi ce qu'il faut... Tu n'es pas une personne coléreuse qui essaie de marcher dans la douceur. Tu es une personne douce qui renonce à la colère. Tu es une personne aimante qui renonce à la haine. Parce que tu es tellement saint que tu ne peux pas accepter la souillure qu'est la haine, qu'est l'amertume, qu'est la colère. Parce que ta nature, c'est la douceur. Ta nature, c'est la sainteté. Et le défi que la plupart des chrétiens ont, c'est qu'ils ne sont pas conscients de leur identité. C'est qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont cette nouvelle personne. Tu te vois encore à travers ce que tu fais, à travers ce que tu ressens. Mais on ne se définit pas en fonction de ce qu'on ressent. Même si tu ressens le rejet, tu n'es pas un rejeté. Là, Jésus a dit, Eli, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été rejeté à la croix pour que tu sois accepté. Tu es accepté. Même si les hommes te rejettent, qu'importe. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a accepté, il t'a accepté en plus tel que tu es. En plus, avec l'esprit de rejet, il t'a accepté quand même. Tu es accepté de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de faire quoi? D'apprendre Christ. Christ s'apprend. Christ s'apprend. Christ, c'est le nouvel esprit. Notre esprit, fusionné avec l'esprit de Dieu, s'appelle Christ. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. C'est l'esprit qui est à l'intérieur de lui. Christ veut dire loin. Et Christ, marcher selon Christ, ça s'apprend. Et il dit, si du moins, dans Ephésiens 4, qu'on a lu tout à l'heure, verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est entendu que vous avez été instruits. Il faut une instruction. Instruit ici, c'est didasko en grec, qui veut dire enseigner, donner une instruction ou faire assimiler une doctrine. Autrement dit, il faut se saturer de la doctrine de Dieu, de la parole de Dieu, des instructions que Dieu donne à travers ses serviteurs, qui nous permettent de comprendre que nous sommes cette nouvelle personne, qui met en nous un script différent de celui qu'on avait quand on était dans le monde. Parce que tant qu'il n'y a pas cette saturation de la parole, saturation à travers les messages, saturation à travers les Écritures, saturation à travers les messages, saturation à travers les Écritures, on croira toujours le programme qui a été inscrit en nous durant notre enfance, durant notre parcours de vie, durant nos expériences douloureuses de la vie, parce que ces programmes-là, certaines de ces douleurs, ces abus, ces maltraitances, ces rejets ont fait tellement de mal que c'est comme du goudron qui est attaché à ta peau. Pour enlever le goudron, ce n'est pas facile. Même quand tu fais comme ça avec le savon, ce n'est pas évident, ça ne part pas. C'est tellement ancré qu'on se dit même que c'est notre nature. On est comme ça, on n'est pas comme ça.
Ça a été attaché à nous par l'ennemi qui s'assure même qu'on n'oublie pas ce schéma de pensée. L'ennemi va toujours s'assurer que tu reviennes toujours à croire que tu ne vaux rien, que tu ne manques d'estime personnelle, que tu manques de confiance en toi, que tu ne peux pas. Quand il va mettre devant toi de l'informatique, il va mettre en toi de l'internet, de la fibre optique, il dit ah, ça y est, ça, oh, ça c'est pas pour moi, moi je ne vais pas aller à l'école. Hein. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il te fait comprendre les concepts que tu ne comprenais pas. Il te fait connaître les choses que tu ne connaissais pas. Il te révèle les choses cachées. Il te révèle la nature. Il te révèle les choses que tu as besoin de connaître. Parce que ça fait partie de ton couloir de vie. Parce que ça correspond à ce que je veux que tu manifestes. Les amis, si on comprend ça, l'Église n'aura plus jamais le même visage. Plus jamais. Plus jamais. Manifester l'amour de Christ, l'amour de Dieu, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, nous supporter les uns les autres, ne sera plus un exploit. Ça sera normal. Et quelqu'un qui va garder les murmures, garder les calomnies, va dire, tu sais, un tel, tu as vu comment un tel est habillé à la fois? Oh là 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 là, tu as vu comment il m'a parlé? Tu vas lui dire, excuse-moi, tu vas dans quelle église? Non, parce que ici, nous, on ne fait pas ça. Mais, justement, c'est parce qu'on ne fait pas ça que je te pardonne. Mais va écouter les messages. Parce que tu en as besoin. Va écouter les messages. Écoute. Parce qu'en écoutant, tu es instruit à te dépouiller. Autrement dit, à crucifier ta chair. À ne pas obéir à ta seule pensée. La Bible dit dans Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ce que les pensées font germer. La nature humaine est égoïste. Si on obéit à tout ce que la nature humaine nous dit de faire, c'est compliqué. Heureusement pour nous, on obéit à la voix de l'esprit. Que quelqu'un dise un bon amen. Donc ne te vois pas comme impudique. Vois-toi comme un saint qui peut tomber dans l'impudicité, mais qui fait tout pour ne pas tomber. Qui donne la main au Saint-Esprit pour l'aider à rester debout. Qui se laisse instruire pour que son intelligence soit renouvelée. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Sans renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de revêtement. Et le revêtement, c'est le fait de, chaque fois que tu veux arriver à faire quelque chose, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de le faire. Chaque fois que tu as été blessé, offensé, tu dis, Saint-Esprit, je ne veux pas garder cette offense, accorde-moi la grâce de ne pas garder. Et chaque fois que tu es tombé, tu dis, Saint-Esprit, regarde ce que j'ai fait la dernière fois. Il n'y a que toi qui peux m'aider à faire différemment la prochaine fois. Bien-aimé, Dieu veut que son Église ait un autre visage. Et que son Église donne envie aux incroyants. Que son Église fasse comprendre à ceux qui sont dans le monde que tu sais ce que tu vis, le problème que tu vis, le défi que tu as n'est pas une fatalité. Moi aussi, j'étais là. Moi aussi, j'étais dans ce problème-là. Mais tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de succomber. Tu n'es pas obligé de rester statique et immobile. Tu n'es pas obligé de rester là où la vie a voulu te garder. Là où les circonstances de la vie t'ont bloqué. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Pour Dieu, ce n'est pas parce que tu fais que tu te comportes. Ce n'est pas parce que tu fais que tu es qualifié. Pour Dieu, tu es qualifié parce que tu lui appartiens. Et même si tu fais de bonnes choses, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bon. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui a décidé de reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur.
Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui a décidé de tourner le dos au monde et d'embrasser la vie que Dieu donne par son esprit. Conclusion, on n'est pas délivré de sa vie passée, de ses péchés, par une délivrance, mais à travers un apprentissage. Apprendre à vivre Christ. Apprendre à marcher selon ses ordonnances. Et à faire ce qu'il nous demande de faire. Que ce soit notre partage. Et que la vérité soit imprégnée désormais en nous. Au nom de Jésus. Amen. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, Ce que nous voulons, c'est toi. ce que nous voulons, Ce que nous voulons, c'est toi. ce que nous voulons, Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Répands sur nous. Répands sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Élevons ensemble la voix, rendons grâce à Dieu. Dis-lui, ce que je veux, c'est comprendre qui je suis en Christ. Ce que je veux, c'est comprendre Christ à l'intérieur de moi. Ce que je veux, c'est marcher de manière digne de toi. Et c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Autrement dit, ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos diplômes, ce ne sont pas... C'est parce que tous les efforts, je travaille dessus. Oui, je fais ce que je dois faire. Je suis en train de travailler dessus pour changer. Mais la vérité, c'est que le travail que tu veux faire pour changer n'est pas ce qui emmène le changement. Ce qui emmène le changement, c'est la révélation de qui tu es. C'est la compréhension de qui tu es. C'est la compréhension de la nouvelle vie en Christ. C'est la compréhension de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le chef de toute domination et de toute autorité. Celui par qui tu as tout pleinement. Oh, élève la voix. Dis, Seigneur, accorde-nous cette grâce. La grâce de travailler. La grâce de travailler à recevoir cette révélation, cette connaissance, cette compréhension. La grâce de recevoir tes instructions dans nos cœurs. La grâce justement de faire attention à nos cœurs pour que cette semence incorruptible de la parole de Dieu provoque en nous de vraies révélations, de vraies transformations intérieures, de vrais changements pérennes pour que l'amour de Dieu soit visible à travers nous et que cette église que tu bâtis sans tache, ni ride, ni rien de semblable, soit manifestée dans cette saison, ici dans cette partie du monde, dans la francophonie, dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix là où tu es. Retokapaya, Renegebaha. Ah Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas continuer à tourner en rond. Ne nous laisse pas continuer, Seigneur, à jeûner, prier, chercher, Seigneur notre Dieu, sans jamais trouver les réponses. Oh, tu nous as emmenés sur les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est la parole de Dieu. La parole qui est la lampe à nos pieds, la lumière de notre sentier.
la parole et la révélation de la parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, s'il te plaît, c'est toi qui as dit, Seigneur Jésus, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Elle nous rendra libres. Elle nous permettra d'opérer à la véritable dimension à laquelle tu nous as appelés. Elle nous permettra de faire ce que tu attends de nous. Elle nous permettra d'être avant de faire et faire avant d'avoir. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu de ce que tu nous permets de changer le regard que nous avons sur nous, de ne plus nous voir comme nos défis, de ne plus nous appeler par nos défis, comme ces Juifs qui avaient appelé cette femme du nom de ce qu'elle manifestait, la femme adultère. On ne connaît même pas son prénom, on l'appelait du nom de sa condition, la femme à la perte de sang. Père, que cette grâce de recevoir l'appellation divine, le Christ, le plus que vainqueur, le héros, le conquérant. Seigneur, merci de ce que tu permets que désormais nous puissions nous voir comme des saints, comme des personnes libres, comme des rachetés, comme des personnes guéries, des personnes riches, des personnes délivrées, des personnes avec une autre mentalité, sanctifiées, lavées, justifiées, réconciliées par le sang de la croix. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre que ce ne sont pas nos actions, notre bonne conduite qui détermine notre sainteté, mais c'est l'alliance avec toi, la filiation avec toi, le fait de devenir enfant de Dieu. Accorde-nous la grâce de ne pas nous séduire nous-mêmes et de tout faire pour recevoir tes instructions dans nos cœurs, pour qu'elles produisent en nous le fruit escompté, le fruit de l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Seigneur, accorde-nous cette grâce, s'il te plaît. Accorde-nous cette grâce, s'il te plaît. Que notre plus grand combat soit celui de faire asseoir la vérité en nous. Notre plus grand combat n'est pas celui de combattre les démons, de faire le combat spirituel. Parce que faire le combat spirituel avec la méconnaissance de son identité, c'est déjà un échec. C'est déjà perdu d'avance. Merci Seigneur de ce que tu changes la donne, de ce que tu rectifies le tir, de ce que tu nous donnes de prendre une autre trajectoire, celle de l'instruction, celle du dépouillement et celle du revêtement. Nous te bénissons, tendre Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Quelqu'un dise un bon amen. Avant de clôturer, j'aimerais inviter une personne qui ne connaît pas encore Jésus à confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Vous savez, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On le devient en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, publiquement. Voilà pourquoi nous faisons tous les dimanches cette invitation à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Bien-aimés, on ne sait pas de quoi est fait demain. Je dis souvent que durant la période Covid, il y a des millions de personnes qui sont parties prématurément, avant le terme. Et ils n'avaient pas prévu de partir à ce moment-là. Et quand on part prématurément, on ne sait pas jouir de l'amour que Dieu a manifesté envers nous lorsqu'il nous a donné son Fils. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Accepte Jésus parce que Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu à ton égard. Jésus est le chemin par lequel tu dois passer pour ne pas finir l'éternité en enfer. Jésus est le seul chemin. Le monde te dira c'est une religion. Les gens te convaincront de ne pas changer d'église, que tu es né dans cette église, tu mourras dans cette église. Mais Dieu te dit dans sa parole, la même Bible qui est lue dans ce qu'on appelle église, dans cette parole, Dieu te fait comprendre que ce n'est pas une question d'église. C'est une question d'alliance et d'éternité avec Dieu. Et cette alliance ne commence pas une fois qu'on meurt. Ce n'est pas quand tu mourras que tu vas essayer de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort.
La mort se prépare sur la terre. Le ciel se prépare sur la terre. En répondant à une invitation comme celle-là, tu te donnes les moyens de vivre une nouvelle vie en Christ. Et tu permets à Dieu de te changer, de te restaurer, de te guérir de tes blessures et de faire de toi une nouvelle personne et de te faire marcher dans la victoire. Si tu n'as jamais fait cette prière, cette invitation est pour toi. Si tu as fait cette prière dans le passé, que tu as lâché la main de Dieu, tu es allé peut-être à l'église, tu es né peut-être dans une famille chrétienne, mais tu n'as jamais fait cette démarche, cette invitation est pour toi. Lève simplement la main là où tu es. Et nous allons prendre le temps de prier ensemble. Je vois une main levée. Je crois qu'il y a d'autres mains qui doivent se lever. Une deuxième main levée. D'autres mains qui doivent se lever. Si tu es sur Internet, nous t'invitons également à répondre à cette invitation. Et tu feras la prière avec nous dans quelques instants. Et après la prière, nous t'invitons à envoyer le mot-clé salut au numéro WhatsApp qui s'affiche afin que nous puissions prendre contact également avec toi. Vous qui avez levé la main, je vais vous inviter à venir devant, s'il vous plaît. Venez devant. Face à moi, face à moi. Amen. Soyez simplement conscients qu'en bravant le regard des hommes, en répondant à cette invitation, vous avez répondu à Dieu. Et sachez que Dieu vous aime d'un amour infini, sans mesure, et que Dieu ne vous juge pas pour votre passé, mais Dieu vous appelle pour vous changer, vous restaurer et faire de vous les hommes, les personnes qui vous appellent à être. Alors nous allons faire cette prière, vous allez répéter après moi. Je vais inviter l'Église à répéter également avec nous. Dites après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton appel. je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi. que tu es mort à la croix pour moi. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes péchés, mes erreurs, mes erreurs, mes manquements, mes manquements, mes imperfections. mes imperfections. Et je confesse Et je confesse aujourd'hui aujourd'hui devant témoins devant témoins que tu es désormais que tu es désormais mon Sauveur mon Sauveur et mon Seigneur et mon Seigneur personnel. personnel. Viens dans mon cœur, Viens dans mon cœur, habite en moi, habite en moi, restaure-moi restaure-moi et fais de moi et fais de moi la personne la personne que tu m'appelles à être. que tu m'appelles à être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons tendre nos mains vers eux avant d'acclamer. Nous allons tendre nos mains vers eux. Nous allons prier. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Prier pour que Dieu les aide par son esprit, qu'ils soient affermis par la foi, qu'ils soient enracinés en Christ, qu'ils ne repartent plus jamais en arrière et que des témoignages sortent de leur vie, des bonnes œuvres sortent de leur vie, que les plans de paix que Dieu a préparés pour eux s'accomplissent. Élevons ensemble la voix. Père, dans le nom de Jésus, nous recommandons ces bien-aimés à ta grâce et nous prions pour eux. Et nous prions, Seigneur, à toi, Dieu notre Père, à toi qui donnes l'héritage avec tous les sanctifiés. Seigneur, manifeste leur héritage en Christ Jésus. La paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit, manifeste-le en eux dans le nom de Jésus. Fais d'eux des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes consistants dans la parole, des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent en communion avec l'Esprit de Dieu. Seigneur, change leur façon de penser, change leur mentalité, assieds Christ en eux, instruis-les selon ta parole sur leur nouvelle identité en Christ. Accorde-leur la grâce d'embrasser pleinement cette vie, quel que soit leur âge, leur parcours et leur passé. Glorifie-toi dans leur vie, Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Père, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère, que les plans de malheur que l'ennemi avait contre eux soient avortés, soient maintenant ébranlés, soient détruits et renversés dans le nom puissant de Jésus. Que seuls les plans de paix que Dieu avait préparés pour eux s'accomplissent par l'assistance de ton esprit. Nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus-Christ afin que ce qui n'est pas de toi soit repoussé et que tes desseins merveilleux s'accomplissent. Père, nous les recommandons à ta grâce. Affermis-les toi-même. Rends-les inébranlables. Fortifie-les toi-même. Par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur.
On peut acclamer très fort Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes une nouvelle personne en Christ. Un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Vous avez quel âge? 18 ans? 18 ans aussi? Que Dieu vous bénisse. Que personne ne méprise votre jeunesse. Brillez dans votre génération. Amen. Alors, à la fin du culte, nous vous invitons à rejoindre notre équipe de conseillers. Voilà, Nancy, elle, avec son merveilleux drapeau rouge. Et toute notre équipe de conseillers sont prêts à vous recevoir. Nous allons prendre vos coordonnées pour rester en contact avec vous et vous accompagner dans votre nouvelle vie en Christ. Pour l'instant, vous pouvez rejoindre votre place pour la fin de ce culte. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sur Internet, que vous avez fait cette prière également, nous vous invitons à envoyer le mot-clé « Salut » au numéro WhatsApp qui s'affiche afin que nous puissions également rentrer en contact avec vous et vous accompagner dans votre nouvelle vie en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'un racheté, un plus que vainqueur, un enfant de Dieu rende toute la gloire à notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'avoue que le message était tellement profond que moi-même, là, je me suis même oubliée. Wow. Gloire à Dieu. Nous allons prendre place dans sa merveilleuse présence et le temps de faire quelques annonces, enfin un rappel des annonces qui ont déjà été données, mais il est bon de noter que mardi, il y a la formation à 19h, la formation PCNC, le parcours de croissance de la nouvelle création, ici même en présentiel pour les personnes qui sont inscrites. Nous aurons, comme l'a annoncé le pasteur Yann, un temps de jeûne et de prière pendant 3 jours. 3 jours de jeûne et de prière, de mercredi à vendredi, le matin de 5h à 6h en présentiel et sur YouTube, le midi à 12h30, de 12h30 à 13h30 en présentiel, et le soir à 19h en présentiel et également sur YouTube. Amen. Dis avec moi 3 jours. 3 jours de prière. Et 3 jours de jeûne. Amen. Nous serons au rendez-vous. Gloire à Dieu. Le samedi, nous nous retrouvons à 9h pour nos sorties d'évangélisation à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. Et le dimanche, nous allons célébrer notre Seigneur. Nous serons ici même en présentiel à 7h30 pour le premier culte et le deuxième culte à 10h30. Et pour ceux qui ne peuvent vraiment pas, vous serez connectés sur YouTube à 7h30. Et à Basse-Terre, nous nous retrouvons pour le culte de célébration à 10h30 en présentiel. Amen. Nous allons passer un temps particulier, le temps où nous accueillons les personnes qui viennent pour la toute première fois un dimanche à l'église Impact Centre Chrétien, ici dans la présence de Dieu. Si tel est votre cas, je vais vous inviter à bien vouloir vous tenir debout dans la présence de Dieu, que vous soyez ici dans le sanctuaire ou bien à l'extérieur, puisqu'il y a des bien-aimés qui suivent le culte depuis l'extérieur. Si tel est votre cas, mettez-vous debout dans la présence de Dieu pour que nous puissions célébrer le Seigneur pour vos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons des nouveaux à l'extérieur. Amen. Est-ce que nous avons des nouveaux à l'extérieur? Non. Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Vous-même, si sur Internet, c'est la première fois que vous connectez à un culte de ICC Guadeloupe, alors vous êtes également les bienvenus. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la merveilleuse présence de Dieu. Si vous avez une église, nous saluons votre collège pastoral. Si toutefois vous n'avez pas d'église, sachez que vous êtes les bienvenus ici. Amen. Alléluia. Toutes les fois où vous voudrez, revenez. Et même quand vous ne voulez pas, revenez. Amen. Alléluia. Nous allons vous recevoir à la fin de ce culte. Nos conseillers vont vous recevoir. Nancy agite un drapeau sur l'extension. Une collation à prêter pour vous vous sera offerte. Et ce sera l'occasion de faire connaissance, plus ample connaissance avec vous. Amen. Je vais inviter la famille, c'est ça, à bien vouloir se tenir debout dans la présence de Dieu afin de pouvoir déverser sur nos invités des pluies de bénédiction. Amen. Hey, oh, hey, oh, bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Vous êtes les bienvenus.
Il est alpha et oméga et nous allons clôturer ce moment en rendant grâce à Dieu. Là où nous sommes, nous pouvons élever la voix parce que le Seigneur nous a visités. Il a renouvelé sa bonté envers nous. Et encore aujourd'hui, nous reconnaissons que la parole que nous avons reçue est venue pour endommager notre ignorance, est venue pour pouvoir nous sortir de la fosse. Nous reconnaissons que cette parole est venue guérir les cœurs. Voilà pourquoi, parce que tu crois que le Seigneur a guéri ton cœur, parce que le Seigneur t'a visité ce matin. Je t'invite à élever la voix là où tu es et à dire tout simplement merci à Dieu avec tes propres mots. Tendre Père, nous voulons te dire merci, te rendre grâce, parce qu'encore en ce matin, Seigneur, tu nous as fait du bien. Merci Seigneur, parce que tu es venu nous enseigner que Christ lui-même s'enseigne. Tu es venu Seigneur afin de pouvoir renouveler notre intelligence, afin que nous puissions avoir conscience que sans cette conscience de notre identité, nous ne pouvons rien faire. Sans la conscience de ce que c'est Christ qui vit en nous et plus nous qui vivons, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, merci, parce que alors que mon frère, ma soeur et moi-même, nous avons reçu cette parole et que nous la serrons dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur, nous croyons que nos vies seront différentes. Nous croyons en la transformation. Nous croyons au renouvellement. Nous croyons, Seigneur, au Dieu, en l'expansion. Nous croyons, Seigneur Dieu, en la construction d'hommes et de femmes nouveaux, Seigneur, qui manifestent Christ dans leur génération. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ aujourd'hui, tous ceux qui se sont réconciliés avec toi aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce pour tous ceux qui sont venus dans ta présence pour la première fois. Nous les recommandons entre tes divines mains. Merci Seigneur pour ce culte. Merci de t'être glorifié au milieu de nous. Nous recommandons à ta grâce le second culte et nous prions Seigneur Dieu que ta présence Seigneur Dieu puisse nous environner, que ta grâce nous environne en cette semaine Seigneur que nous entamons. Merci Seigneur parce que tu marches devant nous comme un feu dévorant. Merci pour le sang de Jésus qui parle pour nous et qui nous rend invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Nous te rendons grâce Père, dans le nom de Jésus nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. C'est à lui que nous rendons gloire. Amen. Mes chers invités, vous êtes attendus par nos conseillers. À nous tous qui sommes ici présents, nous allons sortir de ce sanctuaire, mais nous ne partons pas de sa présence. Amen. Et donc, vous pouvez utiliser les sorties. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Excellent dimanche à chacun. Nous sommes bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Amen. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui, c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.